Heute werden bei Planungs- und Bauprozessen große Mengen an Informationen zusammengetragen. Diese werden an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Strukturen und Programmen abgelegt. Es gibt nur wenige Schnittstellen und kaum Vorgaben. Die aktuellen Veränderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft erfordern jedoch eine gesamtheitliche Herangehensweise. Darum entwickelt CRB zusammen mit Akteuren aus allen Fachbereichen einheitliche Standards und digitalisiert Bauwerksinformationen. Ziel ist der Aufbau eines durchgängigen Informationsmanagements und die Transformation der bestehenden bewährten Standards. So können der branchenweite Austausch und eine lückenlose Kompatibilität sichergestellt werden. Mit diesem Effort trägt CRB maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft bei. CRB, damit wir uns verstehen, jetzt und in Zukunft. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cet webinaire Impulse de CRB sur les werkmatériels online et l'application de werkmatériel online sur les valeurs référentielles. Mon nom est Kai Halbach. Je suis ingénieure civile et la directrice des succursales suisse romande et suisse italienne. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Samira Arasti, notre expert pour les valeurs référentielles et aussi pour l'application werkmatériel online. Juste quelque chose sur l'organisation. Alors, vous pouvez demander vos questions directement dans Zoom. Malheureusement, vous ne pouvez pas poser ça par micro. Le micro est en mute. Alors, je donne maintenant la parole à Samira et je te laisse présenter cette plateforme sur les valeurs référentielles et werkmatériel online. Peut-être aussi une petite présentation sur toi-même. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Samira Arasti. Je travaille depuis maintenant plus de 15 ans comme expert en économie de la construction en Suisse. Et il y a environ 4 ans, j'ai créé ma propre société, Samara Conseil, spécialisée dans l'expertise en économie de la construction. Donc maintenant, je vais vous faire la présentation de werkmatériel online. Alors, juste un instant. Voilà. Donc, l'application werkmatériel online est née en 2019 d'une collaboration entre le journal Werk, qui publiait des fiches techniques sur les projets de construction, et le CRB. En association également avec l'OFS. Depuis 2022, s'est joint à werkmatériel online aussi la SIA. Cette application destinée à tous les acteurs de la construction permet d'estimer, de déterminer et de vérifier les coûts de l'ouvrage. Avec cette application, les valeurs référentielles sont définies de manière uniforme. On procède toujours de la même façon, aussi bien pour mesurer les quantités que pour déterminer quel coût va sur quelle quantité. Et cela permet vraiment d'avoir des valeurs de référence fiables et surtout de pouvoir les comparer à ses propres valeurs de référence. Avec werkmatériel online, vous pourrez ainsi évaluer et comparer les données de coût de vos projets. werkmatériel online se développe sous forme de 2 licences. On a les licences type d'ouvrage avec des fiches techniques des projets et les licences pour avoir les éléments calculés selon les bases de valeur de référence de l'OFS. Donc, avec la licence type d'ouvrage werkmatériel, vous aurez la possibilité de sélectionner des projets similaires à votre projet. En effet, chaque projet a sa technique, à sa fiche technique dans laquelle vous trouverez un descriptif succinct du projet, les chiffres clés du projet, c'est-à-dire
surface de plancher, volume bâti, le coût de construction du projet, les valeurs de référence, les prix au mètre carré, au mètre cube, résultantes de ces projets. Ce sont des projets qui ont été intégrés suite aux décomptes finaux ou dans des phases amont. Et cette licence vous permet ainsi de consulter les coûts qui ont été réalisés sur d'autres projets, des coûts qui ont été établis et pour lesquels nous avons les décomptes finaux ou en CFC, c'est-à-dire par corps de métier, ou alors en ECCC-BAT, qui est du coup la méthode par élément, où là, vous pourrez descendre à un niveau plus précis de vos valeurs de référence. Et toutes ces valeurs de référence sont définies aussi à partir des quantités SIA 416, donc quelque chose qui est aussi normé, qui permet vraiment de cibler de manière toujours uniforme et de ne pas être sujet à interprétation. La fonction filtre sur Werk Material Online vous permet de cibler les objets de comparaison, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de comparer des projets d'une région ou alors par typologie, par type d'affectation ou chercher vraiment le lieu géographique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Werk Material Online, toutes les valeurs de référence sont converties et indexées, aussi bien indexées sur l'année, mais aussi par région. Ce qui a permis ça, c'est aussi du coup les données statistiques de l'OFS, de l'Office fédéral de la statistique, qui publie tous les 6 mois une indexation des coûts de la construction. Ces comparatifs peuvent apparaître sous forme de diagrammes de dispersion. Donc, ce qui permet de mieux voir où on se situe en quantité et en valeur de référence. Aujourd'hui, on compte plus de 900 ouvrages sur la plateforme, dont 200 bâtiments scolaires, 300 bâtiments d'habitation et environ 400 bâtiments d'activité regroupant les commerces et les bureaux. C'est environ, Werk Material Online, c'est environ 12 millions de valeurs qui sont intégrées dans la plateforme et qui peuvent être ainsi étudiées. Et il faut savoir aussi qu'il y a une mise à jour de 2 nouveaux projets par mois sur cette plateforme. Donc, pour information, avec Werk Material, vous pourrez maintenant saisir vos propres projets et pouvoir les comparer à 3 autres projets. Ensuite, la licence des éléments calculés sur la base des valeurs référentielles de l'OFS, ce sont des tableaux interactifs qui décrivent la fonction dans lesquels vous pourrez vraiment aller chercher des éléments de construction à des niveaux beaucoup plus détaillés. En effet, on a une subdivision de l'ECCC-BAT qui est identifiée, et puis vous pourrez trouver les indications des articles CAN et leur description. Actuellement, ces valeurs représentent plus de 50 000 entrées données sur la plateforme Werk Material Online, et ces valeurs référentielles de l'OFS sont recueillies depuis 2016. Donc, à qui s'adresse Werk Material Online? Werk Material Online est destiné à tous les acteurs de la construction, c'est-à-dire les architectes, les concepteurs, ingénieurs civils, CVC, mais aussi les économistes de la construction, les entreprises, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Ça s'adresse vraiment à tous les acteurs, y compris les acteurs de l'immobilier. Et cela permet de déterminer les coûts. Avec cette plateforme, vous pourrez, très en amont des projets, déterminer les coûts de construction d'une manière relativement précise et standardisée. En effet, la méthodologie permet cette méthodologie standardisée, en utilisant toujours le même mode de fonctionnement d'établir les métrés et le même mode de fonctionnement d'attribuer les coûts à un élément, permet vraiment de préciser cette notion. Donc, avec déjà juste, on va dire, entre 10 et 15 valeurs, vous pourrez déterminer le prix de construction de vos plus gros projets. Et ces valeurs
le fait de pouvoir entrer Werk Material Online, de pouvoir entrer son projet directement en ligne et pouvoir le comparer à d'autres projets, au niveau de l'ordre de grandeur, ça nous permet vraiment d'identifier où on se situe, si on est dans un projet de qualité supérieure ou pas, et de pouvoir aussi faire face à ce qui se passe en ce moment sur l'évolution des coûts de la construction, puisqu'on utilise des projets sur lesquels toutes les valeurs, même si le projet date des années 90, les valeurs seront indexées à l'heure d'aujourd'hui et adaptées aussi à la région dans laquelle vous construisez votre projet. Donc, ce qui est l'avantage de Werk Material Online, c'est que vous pouvez créer votre propre banque de données à titre privé. En effet, le Werk Material Online n'est pas… les projets que vous entrez peuvent être ou publics et être visualisés par tous, ou alors en interne à titre privé. Donc, une licence pour Werk Material Online représente 500 francs par an pour les types d'ouvrages. Et si vous souhaitez avoir le package complet avec la partie des valeurs référentielles de l'OFS, cela représente aussi 500 francs par an. Donc et tous les abonnés de Werkbouwen Wonen, les membres du CRB et les membres de la SIA peuvent bénéficier d'un rabais de 15%. S'ajoute à cela, jusqu'au 31 décembre 2022, une promotion spéciale pour les nouveaux arrivants. Vous avez la possibilité de tester Werk Material Online pour 50 francs pendant 3 mois et avec un peu de chance de gagner une Moonswatch d'une valeur de 250 francs. L'essai de Werk Material Online pendant 3 mois vous permettra justement en qualité d'utilisateur de pouvoir faire des feedbacks dans l'idée d'une amélioration continue de cette application et pouvoir faire vos commentaires, dire qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce qui à votre sens manquerait, pour pouvoir vraiment faire évoluer cette plateforme pour répondre à tous. Donc, vous avez la fonction feedback qui se trouve à droite de l'écran quand vous ouvrez l'application. Et vous recevrez de toute façon une réponse par rapport à vos questions. Aussi, pour ceux qui souhaitent démarrer avec cette application, vous avez la possibilité de visionner des brèves vidéos sur le web qui vous donnent un peu aussi l'ordre de grandeur de comment ça se passe, comment fonctionne Werk Material Online. Et si vous avez des questions, il y a possibilité toujours de les envoyer. Et il y a chaque jeudi de 10h30 à 11h30 une présentation de Werk Material Online par Georgi Orban en allemand et en anglais, par visioconférence via Teams. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que je vous ai présenté pour le Werk Material Online. Maintenant, on va peut-être passer à l'action et vous avez peut-être envie de voir comment ça fonctionne. Donc, on va faire une étude de cas. Alors, donc, Werk Material Online se présente de la manière suivante. Vous allez vous connecter et là, vous allez voir toute la liste de projets qui s'affiche devant vous. Et vous avez la possibilité, en fait, comment rentrer un projet dans Werk Material Online. Donc là, vous allez aller dans l'éditeur de projet. C'est ce qui vous permet. Donc ici, vous avez toutes les indications pour faire les analyses comparatives des différents projets, de les visualiser sur une carte, etc. Ici, vous allez retrouver les éléments calculés par l'OFS. Et ensuite, plus bas, donc, vous allez avoir l'éditeur d'ouvrage. L'éditeur d'ouvrage, c'est ce qui va vous permettre de créer votre propre banque de données. Donc, alors, vous allez créer un nouveau projet. La première chose qu'on vous demande, c'est le nom du projet. Je vais, hop, grande région. Donc, on va prendre la région lémanique. C'est la région pour laquelle je suis plus à l'aise pour traiter les projets.
Donc, vous choisissez l'indice du coût de construction auquel le niveau de prix que vous voudriez avoir aujourd'hui. Donc, on met ce projet, ou alors si c'est un projet ancien, de quand est-ce qu'il a été rentré. Et là, vous devez intégrer toutes les données de la fiche technique. Donc, le nom de l'entreprise, le début des travaux, ce qui est très important parce que c'est ce qui va permettre d'indexer en fait les valeurs référentielles que vous allez fournir. Donc, il va falloir que vous mettiez… il est important, en fait, qu'on inscrive le… attendez, je fais en même temps. Donc, la finalisation des travaux, par automatisme, il vous le met aujourd'hui, mais là, on va prendre une date antérieure. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Ensuite, on a peut-être que… Hop, le début des travaux. Mince. Le début des études. Donc là, on va mettre le début des études pour le 1er octobre 2018. Ça nous fait à peu près 6 mois d'études. La décision du concours, s'il y a eu un concours, la durée des travaux. Ensuite, vous renseignez des choses sur l'information du projet qui vont permettre en fait de mieux cibler les valeurs de référence et de mieux savoir dans quel projet on se situe. Donc là, on va partir par exemple sur de la façade massive, on est sur de la construction bâtiment. On détermine aussi si le projet qu'on est en train d'intégrer, si c'est un projet qui est en phase concours, en phase projet d'ouvrage ou étude de faisabilité. Là, on va partir sur du décompte final car c'est un projet qui est déjà terminé. Le type constructif, donc pareil, structure bois, massif, etc. Donc, c'est tout autant d'indications qu'il faut mettre sur s'il s'agit d'une construction nouvelle, d'une transformation, d'une extension. Ça, c'est très important aussi pour les valeurs référentielles. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas les mêmes prix pour une construction nouvelle que pour une transformation ou encore une rénovation. Donc, ce sont des petites indications à intégrer et qui permettent du coup de mieux comparer et visualiser ces éléments. Donc, vous entrez toutes ces données, vous avez plusieurs choses. Une chose importante sur laquelle, donc, il y a le pays, il y a le type d'ouvrage, tout ce que vous pouvez entrer, la situation. Une chose importante à intégrer, c'est la latitude et la longitude. Ce sont des données qu'il est important d'entrer parce que sans ces données, vous pourrez pas être, votre projet ne pourra pas être mis sur la cartographie. Donc ça, c'est vraiment des données qu'il faut intégrer. Donc là, pour exemple, je prends des données qui sont situées sur un projet à Founé. Voilà. Ensuite, vous indiquez l'ensemble des intervenants sur le projet. Donc, le rôle, c'est architecte, ingénieur, etc. Vous mettez le nom. Voilà. Et puis, vous pouvez indiquer aussi, du coup, les ingénieurs, ingénieurs CVC. Hop. Et ainsi de suite, vous pouvez intégrer vraiment l'ensemble des intervenants du projet. À vous de voir jusqu'où vous voulez intégrer ces données. Vous pouvez ajouter toutes les unités fonctionnelles. Les unités fonctionnelles, c'est-à-dire, on parle de, si vous construisez un bâtiment administratif, c'est le nombre de bureaux. Donc, combien de bureaux vous allez construire dans ce bâtiment, ce qui vous permettra d'avoir des valeurs de référence par bureau. Donc, vous pouvez indiquer, par exemple, le nombre de places de parc, ce qui vous permettra, si vous subdivisez votre projet en objets, de connaître le prix par place de parc de vos sous-sols, par exemple. Donc, c'est toutes les informations
que vous avez au moment où vous créez votre projet. Mais déjà, même en étude de faisabilité, en général, on a au moins cette notion du programme et donc on a la possibilité vraiment d'intégrer ce genre d'informations. C'est le point de départ pour le calcul du projet. Donc, vous avez toutes ces informations, l'indice d'utilisation du sol, si on appartient à une zone de développement, ou etc. Donc, ça, c'est vraiment… Ensuite, on a une description du projet. Et là, vous avez la possibilité, donc forcément, en phase d'étude de faisabilité, la description du projet sera moindre parce que vous serez… on est encore en phase d'étude de faisabilité, donc on ne risque pas de décrire beaucoup de choses, si ce n'est que c'est un projet qui comprend tant de bureaux et on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Mais sinon, vous avez vraiment la possibilité de donner des informations sur le programme, sur le type de construction. Est-ce que c'est du béton, du bois, une construction acier? Est-ce que c'est une structure mixte? Quel type d'installation on a dans le bâtiment? Si on parle de rénovation, on peut aussi décrire justement le pourcentage de rénovation. Est-ce qu'on rénove la structure? Est-ce qu'on rénove plutôt la technique? À quel niveau on va dans la rénovation de la technique? Et on peut définir ça juste en indiquant si c'est à peu près la moitié des techniques, ou plus ou moins. Donc, ensuite, vous avez aussi des données justement sur l'énergie, sur le confort d'utilisation. Le confort d'utilisation, ce sont toutes les données qui vont permettre de dire quel est le rendement des surfaces de plancher. Est-ce qu'on est plutôt à 75% de surface utile? Est-ce qu'on est plutôt sur un projet où on a peu de surface utile, mais beaucoup de surface de dégagement parce que c'est plutôt un lieu d'accueil? Enfin, c'est toutes les informations qui peuvent être nécessaires sur l'organisation toutes les informations nécessaires vraiment à comparer les coûts. Aussi, dans l'organisation du projet, c'est quelque chose qui va aussi impacter le coût. Là, c'est de déterminer si ce projet a été réalisé en lot par lot, ou si ce projet a été réalisé plutôt en entreprise générale, en entreprise totale. Ce sont tout autant d'éléments qui peuvent impacter aussi les coûts, notamment au niveau que ce soit des honoraires. S'il y a eu un concours ou pas, les frais secondaires vont être vraiment différents. Enfin, donc, c'est vraiment des informations, toute information qui peut être utile, toute information impactant le coût qui pourra être utile à déterminer si notre projet est dans la bonne fourchette par rapport aux autres projets ou pas. Donc, ensuite, dans les sources, c'est juste d'indiquer là, c'est des indications c'est des indications de numéro de projet, de source, si c'est une source de Werkmaterialbouwen, ou si c'est une source de l'OFS, ou si c'est une source publique, privée, etc. Et là, vous arrivez à la fin, vous enregistrez vos données. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas pu enregistrer mes données parce que je n'ai pas rentré assez de données. Mais ensuite, vous cliquez sur la vignette suivante et là, vous entrez toutes les données quantitatives que vous avez du projet. Donc, les données quantitatives, là, on est sur des données de SIA 416, donc telles qu'elles sont décrites dans la SIA. Donc, on a la surface de terrain. Donc, on a une surface de terrain qui doit toujours… Ensuite, on a la surface, si je donne un exemple, on a une surface de terrain de 8000 m². On a la surface bâtie qui va faire, par exemple, 2000 m². Donc, forcément, si mes calculs sont bons, la surface des abords aménagés doit être de 6000 m². Et ensuite, vous déterminez toutes vos surfaces. Et comme vous le voyez, c'est comme pour la SIA, en fait, il faut faire attention. C'est-à-dire si on a des surfaces des abords aménagés à 5500, la surface des abords non aménagés est nécessairement les 6000 m² des abords moins les 5500 de ce qui est aménagé. Et ainsi de suite, vous rentrez la surface de plancher. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer toutes les quantités maintenant, mais vous pouvez rentrer donc c'est vraiment toutes les surfaces selon la norme SIA 416. Et puis là, vous enregistrez. Donc, je ne peux toujours pas enregistrer parce que toutes les données ne sont pas entrées. Et vous passez
à la slide suivante, enfin à l'étiquette suivante, qui vous permet là d'intégrer directement votre projet en téléchargeant un fichier DXF. Alors, par exemple, là, je vais aller sélectionner un fichier DXF. Je vais aller sélectionner un projet DXF. Je vais chercher un projet DXF. Hop. C'est pas ça, pardon. Je vais vous montrer parce que c'est une partie. Voilà. Donc là, on peut intégrer directement. Hop. Donc là, c'est une maquette en DXF. Il suffit juste de faire la mise à l'échelle. Donc, vous pouvez mettre, si vous connaissez l'échelle du bâtiment, vous pouvez changer cette échelle. Et là, on continue. Et ensuite, on peut attribuer chaque contour à une surface. On vérifie on vérifie bien toutes les surfaces et puis que ça correspond à notre modèle. Et ensuite, on va de l'avant. Donc là, j'ai pris que on peut ensuite ajouter un autre bâtiment à proximité et on enregistre. Bien sûr, ça ne marche toujours pas, mais c'est normal. Ensuite, on passe à l'étiquette suivante où là, c'est quelque chose qui va sans doute tous vous intéresser, c'est que arrivé ici, on entre le prix du projet. Et avec seulement quelques données chiffrées, vraiment très peu, 3-4 données chiffrées, même en CFC, on a la possibilité d'obtenir plusieurs valeurs référentielles. Donc, pour cet exemple-là, en fait, on a vraiment la possibilité aussi d'importer directement un fichier Excel à partir qui va rentrer directement les données dans le projet. Et cette manière de faire va permettre en fait ensuite de convertir les coûts CFC en coûts ECC-BAT. Donc, si ça fonctionne, j'espère. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Documentation. Donc, on va prendre... Voilà. Donc, vous voyez, j'ai juste importé le fichier de données Excel avec mon prix du projet. Et là, il m'a indiqué déjà dans les bonnes cases quel était le coût de l'investissement, le coût de l'ouvrage, les travaux préparatoires, etc. Je n'ai pas été plus loin. C'est un fichier où on n'avait pas les données au niveau des CFC 2 ou 3 chiffres, mais il y a possibilité vraiment ensuite de demander une conversion et d'aller encore plus loin dans... Ensuite, si on veut passer en ECC-BAT, alors par contre là, je vais peut-être que je rafraîchisse. Ah, donc, ok. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous montrer la conversion de données. J'essaierai peut-être de vous montrer dans une étape suivante pendant les questions. Donc, une fois qu'on rentre ces valeurs référentielles, on passe à l'étiquette énergie où là, on entre les données énergétiques souhaitées si on est en phase amont et on entre les données énergétiques connues une fois qu'on est au décompte final. Après, vous avez la possibilité d'intégrer ici, de venir insérer tout ce qui est plan, photos, images qui peuvent donner des informations sur le projet qui seront utiles pour votre propre base de données, parce que quand vous allez utiliser un projet que vous avez fait il y a 10 ans, vous n'allez peut-être pas vous souvenir exactement de quel type de façade vous aviez, etc. Mais qui peut être aussi utile si vous souhaitez surtout faire partager votre projet avec le reste de la communauté Werk Material Online. Vous avez la possibilité du coup de partager cette information et du coup, les gens peuvent savoir exactement si ce projet correspond ou pas à ce dont on veut. Donc, les plans et illustrations permettent vraiment une bonne utilisation en fait, du projet.
Donc, une fois qu'on a fait tout ça, je vais vous montrer un peu le... Je pense que vous êtes tous intéressés à connaître le résultat. Donc, on obtient une fiche sur un projet. Je triche un petit peu parce que du coup, j'avais préparé un projet avant, bien sûr. Alors, attendez, je vais me déconnecter et me reconnecter. Je pense que ce sera plus simple. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est le projet du coup qui était créé dans l'éditeur avant que je vous montre. Et là, c'est ici où on retrouve, du coup, une fois que tout le projet a été rentré, on retrouve ici toutes les données qui ont été entrées avec les besoins énergétiques, les quantités SIA, les valeurs référentielles, le descriptif du projet, les images aussi qu'on aura intégrées, les plans, les coupes, les photos, enfin tout ce qui peut servir. On a la possibilité ici ensuite de voir les valeurs référentielles. Donc ce projet qui avait été entré en amont, il a fait l'objet d'une traduction de CFC en ECC-BAT. Mais c'est une partie que je vous remontrerai en deuxième phase pendant les questions pour que vous puissiez voir comment on fait cette transposition via Werk Material Online. Et ensuite, ici, vous voyez, il y a marqué que cette fiche technique, quand on va sur la fiche technique, il y a marqué que le projet n'a pas été encore ajouté comme projet de comparaison. Parce qu'une fois que vous avez rentré votre projet, il faut pouvoir ensuite le comparer à d'autres. C'est là tout l'intérêt en fait de la plateforme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer d'abord avec les types d'ouvrages par cartographie, avec la carte géographique. Donc, avec la carte géographique, là, on a tout. Donc, vous voyez, il y a la Suisse, la France aussi, sur certains projets. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir d'abord limiter la sélection par exemple, au type de projet. Donc, pour cet exemple-là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir des immeubles de bureaux. Donc, comme ça réduit aussi le champ, parce que nous, ce qu'on a entré comme valeur, c'est les valeurs d'immeubles de bureaux. Donc, notre immeuble à Founé, donc, qui se trouve ici, donc je le sélectionne et je le choisis comme projet numéro 1 pour ma comparaison. Et je vais vouloir le comparer avec cet immeuble qui est aussi un immeuble de bureau à Genève, que je mets en projet numéro 2. Je choisis un troisième projet qui est toujours sur l'arc lémanique, avec le bâtiment de l'IUCN. Et enfin, un projet à Lausanne. Une fois que j'ai sélectionné mes 4 projets à comparer, je peux aller dans l'analyse du genre de coût. Et là, je vais avoir un diagramme de dispersion qui va s'afficher où on va voir mes 4 projets. Donc, c'est pareil, le diagramme de dispersion, on démarre et là, on a plein de petits points noirs et gris partout et on ne sait pas trop où on en est. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne aussi le type d'ouvrage parce que je pense que c'est l'intérêt de quand même comparer. Donc là, on a la possibilité de choisir plusieurs types d'ouvrages. Donc, dans le cas présent, on va choisir toujours notre type d'ouvrage, c'est-à-dire les immeubles de bureau, qui sont le 0605, et les immeubles administratifs et établissements bancaires qui peuvent être aussi considérés comme des immeubles de bureau. Donc, on fait appliquer. Et là, on réduit déjà un petit peu le champ de la comparaison. Et on voit que notre projet qu'on a créé à Founé, finalement, par rapport aux valeurs de référence, ah oui, ce qu'on peut faire aussi, juste un petit exemple intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre les projets depuis 1974. On peut réduire le champ d'action en se disant, tiens, on va rester sur les années 2000. Et là, on réduit encore un petit peu le champ d'action. Parce qu'avec les projets qui ont été entrés avant les années 2000, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'indexation du coût, certains projets se retrouvent avec des valeurs de référence extrêmement hautes aujourd'hui.
Mais du coup, on voit ici, c'est le centre de recherche Nestlé Building, l'IMD à Lausanne, où on voit que le prix au mètre carré le plus élevé des 4 projets de notre sélection. En fait, sur la ligne horizontale, vous avez les quantités de référence. Donc là, ça vous place, en fait, si le projet faisait 5 000 mètres carrés, 7 000 mètres carrés, des choses comme ça. Et ici, on a les valeurs référentielles, c'est vraiment les prix au mètre carré de surface de plancher selon la SCA 416. Donc ici, on voit qu'on a un coût de réalisation à 3 674 francs du mètre carré et on est sur un projet de surface similaire à celui de l'IUCN, qui était à peu près autour des 7 500 mètres carrés. Donc, on a la possibilité ensuite, du coup, avec ce diagramme, de voir si on est au niveau de la médiane, de la moyenne, si on est au-dessus, si on est dans le quartile inférieur, quartile supérieur, etc. Et ça permet déjà une bonne analyse de nos projets. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de défiler vraiment toutes ces analyses. On a l'analyse des valeurs référentielles, où on fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous allez dans l'analyse de valeurs référentielles, là, vous avez tous les prix. Donc, comme on est placé sur le projet, sur un projet qui a été établi en CFC, on est au niveau des CFC à 2 chiffres, vous allez retrouver ça. Et c'est pareil, une fois que vous sélectionnez le type d'ouvrage, il vous réduit uniquement au comparatif sur des ouvrages similaires à ce que vous avez choisi. Et là, vous pouvez avoir des valeurs de référence toujours basées sur la surface de plancher quand on est en CFC, mais au niveau des CFC à 2 chiffres. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez avoir ces valeurs au mètre cube. Il y a vraiment tout type de possibilités que vous retrouvez ici avec tous les filtres. Donc ça, c'est pour les valeurs référentielles. L'analyse de la structuration, c'est plutôt, si on parle de structuration de projets aussi en fonction de s'ils ont été faits en ECC-BAT ou s'ils ont été faits en CFC. Ensuite, on a aussi la possibilité de faire de l'analyse des valeurs énergétiques qui sont indiquées aussi sous forme de diagramme de dispersion. L'analyse quantitative et enfin, tout à la fin, on a la possibilité vraiment de mettre nos 4 projets en parallèle avec à chaque fois le coût de réalisation, les types de valeurs, les données entrées de la SIA. C'est vraiment, enfin, après, il faut se plonger dans ces données et les analyser. Une fois que tout est rentré, le travail n'est pas fini. Et là, vous avez aussi la possibilité, du coup, pour ce projet, pour le comparatif, de lancer une impression de vos 4 projets côte à côte avec vraiment les données principales qui concernent le projet. Où là, vous pouvez vous retrouver le projet qui est à Founé, Genève, vous trouvez les prix, vous trouvez les valeurs, prix au mètre cube, prix au mètre carré, les rapports de forme, le rapport de forme qui est une chose très importante justement dans le cadre de l'analyse des coûts. Donc, j'en ai fini pour l'exemple pratique de l'outil Werk Material Online. Je vais relaisser la parole à Kai pour prendre la suite et laisser vos questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Samira, pour cette cas concret. J'espère que vous avez eu la chance de vraiment voir comment ça fonctionne et vous pouvez suivre un peu qu'est-ce que ça donne, Werk Material Online. J'ai reçu quelques questions, mais avant que je commence avec les questions, j'aimerais bien vous informer aussi que vous avez la possibilité de vous former encore un peu plus sur les valeurs référentielles avec notre expert. Et venir expert, nous proposons un cours l'année prochaine avec Samira en français et aussi en italien. Alors, vous pouvez voir ici les différents types
de la formation continue et je peux vous inviter seulement de venir sur notre site internet crb.ch formation. Là, vous pouvez trouver plus de détails, plus de cours sur différentes catégories. Alors maintenant, on est sur les questions. J'ai reçu 3 questions pour le moment. Alors maintenant, vous avez encore la possibilité d'écrire des questions dans le chat. On va les récupérer et maintenant, Samira est là pour vous répondre direct. Alors, première question. Quelle est part des objets de référence sur les 900 réalisés en Suisse romande ou région lémanique? Quelle est la part du nombre de projets réalisés? Alors ça, je ne saurais pas vous répondre exactement. Je sais qu'il y a les 900 projets, même un peu plus de 900 projets qui sont intégrés dans la plateforme Werk Material. Par contre, ceux de la région lémanique, je ne saurais pas vous dire exactement le nombre qu'il y a aujourd'hui. On a une proportion plus importante en Suisse alémanique de projets qu'en Suisse romande. Ça, je peux vous le confirmer. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette présentation parce que l'objectif, c'est vraiment aussi de vous inciter, notamment les maîtres d'ouvrage et les architectes, à partager aussi vos données, à partager vos valeurs, même si vos projets sont anciens, parce que c'est une source d'information très utile. Tout à fait. Mais peut-être je peux changer un peu la question et poser la question différemment. Est-ce que tu as eu des soucis pour chercher des valeurs comparables pour le moment? Non. Pour chercher des valeurs comparables, on trouve, enfin, moi j'ai maintenant 15 ans d'expérience en économie de la construction et surtout principalement en Suisse romande. Donc, j'ai déjà passablement de valeurs de référence propres, mais j'arrive toujours à retrouver quand même des valeurs de référence aussi sur la plateforme Werk Material Online. Ce qui manquerait, je dirais, c'est peut-être plus de valeurs de référence en ECC-BAT. Oui. Et justement, la possibilité de pouvoir traduire ces devis, ces décomptes finaux, CFC qu'on traite depuis toujours en ECC-BAT, ça va vraiment permettre de pouvoir avoir plus de valeur et de pouvoir mieux défendre ces valeurs. Merci. Deuxième question, est-ce que la présentation est enregistrée? Oui, la présentation est enregistrée et vous pouvez la trouver sur notre plateforme sur Werk Material Online. Et prochaine question, quelle est la proposition de bâtiment public dans la base de référence? Est-ce que tu as un sentiment? Est-ce que tu es déjà tombé sur quelques... Déjà, je suis déjà tombée sur quelques bâtiments publics, surtout les bâtiments scolaires. On retrouve, comme vous avez pu voir dans l'exemple que je vous ai donné, on avait aussi un bâtiment qui est, je ne sais pas si on peut considérer que c'est un bâtiment public, mais on a trouvé le bâtiment de l'IUCN, qui est une donnée très importante, l'IMD, c'est pas rien. Donc, des bâtiments publics, on va en avoir. Et en effet, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est vraiment... c'est plus facile d'avoir des bâtiments publics parce que les données publiques, comme son nom l'indique, elles sont plus facilement diffusables. Et voilà. Merci beaucoup. Maintenant, il y a juste un qui est arrivé. Tu dois aussi payer 500 francs pour alimenter la base de données avec des projets réalisés. J'ai pas... doit aussi payer 500 francs pour alimenter la base de données avec des projets réalisés. Oui, à partir du moment, enfin, je parle sous contrôle quand même, à partir du moment où, si vous voulez créer votre propre base de données et avoir l'accessibilité à l'outil Werk Material, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une licence Microsoft. Au final, si vous avez besoin d'utiliser Word et Excel, vous allez prendre une licence Microsoft. Là, vous prenez une licence Werk Material pour pouvoir rentrer votre base de données et aussi pour pouvoir la consulter et la comparer tout le temps avec les autres éléments qui sont intégrés dans Werk Material Online. Merci beaucoup. Une cinquième est arrivée jusqu'à ce moment. Si on partage les projets,
L'abonnement est-il dégressif étant donné qu'on alimente la base de données avec nos propres projets? Alors ça, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, mais je pense qu'il y a quelque chose qui pourra se faire, à mon avis. Mais c'est pas vraiment... moi, c'est pas quelque chose de technique, donc je suis pas en mesure de répondre à cette question. Et c'est comme pour l'abonnement en fait annuel. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de conserver l'abonnement pour tous les ans? C'est quelque chose qui sera à voir et qui va évoluer, je pense, avec le temps. Mais pour le moment, c'est 500 francs pour utiliser toutes ces valeurs référentielles de VERC et 500 francs pour l'OFS. Il faut peut-être dire, pour le moment, je teste celle-ci. Et comme vous avez entendu, il y a un prix favorable pour le moment, une action spécifique pour les prochains 3 mois. Alors, peut-être là, c'est votre chance de vraiment tester cet outil et après décider est-ce que ça, c'est une plus-value pour vous ou pas. 6e question. Peut-on estimer le prix de construction en base d'études avec l'outil VERC Material sur la base de projets d'exemples existants? Oui, c'est justement ça l'objet de... En fait, c'est vraiment ça l'objet de l'utilisation de la plateforme de VERC Material, c'est qu'à partir vraiment de quelques données, des données de programme en fait, qui vont définir, de dire tiens, je vais devoir construire une école, j'ai besoin de faire 24 salles de classe et une bibliothèque, on va pouvoir déterminer un programme avec des surfaces de plancher et du coup, des surfaces de plancher, des volumes bâtis, on donne 2-3 surfaces et puis quelques hauteurs à ces surfaces. Et là, vraiment, tout de suite, on va pouvoir intégrer, déjà donc sur la base de l'étude de faisabilité, on intègre le projet et on va pouvoir aller chercher, avant de le chiffrer, aller chercher des valeurs de référence sur des projets similaires qui correspondent à notre projet qu'on envisage d'élaborer. Mais si on ne peut pas entrer le projet parce qu'on n'a pas du tout d'études de faisabilité, on peut aller chercher un projet similaire et dire, nous, on veut créer une école et on va prendre des prix on va aller chercher dans la base de données des prix d'établissements scolaires qui ont été faits, par exemple, dans toute la Suisse, pas seulement en Suisse romande, et on va demander l'indexation du prix aujourd'hui pour la région lémanique. Et là, on va voir les prix par élément ou par surface de plancher ou volume bâti. Par élément, quand ce sont des décomptes établis en ECCC-BAT. Voilà. Merci. Pendant la création d'une fiche, est-ce qu'il y a des infobulles par champ? Non, pas que je sache. Il n'y a pas d'infobulles par champ, mais par contre, c'est assez intuitif. C'est pour intégrer les données et la création du projet. Enfin, pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore rentré 15 projets. J'ai préparé j'ai rentré en fait 1 ou 2 projets tests sur la plateforme VERC Material Online et suite à une formation d'1 heure et demie via Teams, j'ai réussi toute seule à rentrer en projet en quelques heures. Merci. Ce qui a été plus long, ça a été surtout de découvrir, d'aller chercher les données. Voilà. Merci. Et il y avait encore un commentaire. On devrait encourager la mise à disposition des données en donnant un rabais si ces données sont mises à disposition. Je veux très volontiers prendre ce commentaire avec moi et discuter ça pour peut-être venir avec une autre offre plus tard. Oui. Maintenant, il manque encore des questions. Alors, vous avez encore 10 minutes pour recevoir des réponses, si vous attendez encore des réponses ou si des questions viennent maintenant. Peut-être je vais aussi poser une question entre-temps. Est-ce que je peux créer ma base de valeurs référentielles privées sans la partager avec CRB et autres ou autres? Oui. Ça, c'est tout l'avantage de VERC Material Online, c'est qu'on peut vraiment créer sa propre base de données
sans forcément la partager. On sait qu'aujourd'hui, je trouve que c'est à la fois très dommage de ne pas partager sa base de données, parce que du coup, ça ne va pas dans le sens justement d'échange et de partage. Mais par contre, pour des questions des fois de confidentialité, nous, on travaille beaucoup avec les maîtres d'ouvrage et tous les projets sont confidentiels. Tous les projets sont confidentiels. Les coûts, les chiffres sur un projet, même s'ils apparaissent publiquement, avant qu'ils ne sortent, ils sont confidentiels. Et même une fois qu'ils sont sortis, qu'on connaît le coût du projet, qu'on en fait la promotion, ça reste quelque chose de toujours un peu tabou et qu'on ne veut pas partager. Mais du coup, on a aussi la possibilité, c'est vrai, là, on a la possibilité de créer sa propre base de données sans la partager, de rentrer ses projets en interne et de les garder pour soi. C'est un peu dommage, mais c'est possible. Merci beaucoup. J'ai un commentaire reçu. Bravo pour la mise en place de cette plateforme, très utile. La quantité et la fiabilité des données de référence est essentielle pour la pertinence de cette plateforme. Encourager à l'avenir la mise à disposition de données. Oui, parce que sinon, on ne peut pas partager. On n'a pas des valeurs référentielles. En effet. Ce qu'il faut, c'est vraiment chercher à enrichir cette base de données. Et après, je devrais vous dire que je pourrais craindre pour mon travail de me dire « Ah, mais si on enrichit la base de données, on n'aura plus besoin d'avoir un expert en économie de la construction. » Mais non, je ne sais pas ce que je pense, parce que je pense que c'est un métier à part entière. Et avoir une base de données, avoir des prix au mètre carré, ce n'est pas ça qui va permettre tout de suite d'analyser. Par contre, ça va permettre de conforter, de préciser le coût et surtout de partir dès le départ, dès le démarrage du projet dans de bonnes directions et de savoir si on est dans des ordres de grandeur qui sont corrects. Merci. Comment comparer un objet du Tessin avec un objet au Valais? Je crois que au début, tu as vite déjà présenté ça, mais peut-être comment tu le fais? Alors, en fait, il y a une indexation du prix et l'indexation quand on choisit quand on choisit l'indice, je vais chercher le mot, quand on choisit l'indice du coût de la construction, il faut qu'on choisisse pas seulement l'indice, mais on choisit l'indice, enfin octobre 2022, octobre 2022 ou avril 2022 pour le moment. Et ensuite, on choisit aussi la région. On choisit si c'est un projet qui est en région lémanique, au Tessin, à Zurich. Et du coup, les projets à comparer, les valeurs de référence sont mises avec l'indice qu'on a choisi et la région qu'on a choisie. Donc, il y a une double indexation, en fait. C'est une indexation annuelle et géographique. Merci. Et tu as, dans ton projet, tu as pris les valeurs référentielles CFC et tu les as comparées avec un projet ICCC. Oui. Alors, c'est surtout, oui, que dans le projet que j'ai entré, j'ai intégré les coûts en CFC et je les ai convertis en ECCC pour qu'ils puissent être comparables aussi au niveau des éléments. Je peux essayer de vous faire la démonstration. Je peux peut-être, j'ai encore 5 petites minutes. Alors, avant de partager mon écran, je vais juste je vais essayer de revoir la page. Quoi, ça fait ça? Je viens vers vous tout de suite. Je vais partager mon écran pour vérifier d'abord si ça peut fonctionner. Moi, j'ai reçu encore d'autres questions. Oui. Attends. Quel type d'objet vous manquait le plus? Est-ce que tu as trouvé un type d'objet qu'il nous manquait? Déjà, je trouve qu'on n'a pas tant d'objets que ça pour justement les immeubles administratifs.
enfin, les immeubles de bureaux. Et il nous faut de tout, en fait. Il nous faut aussi de l'habitation, plus d'habitation, parce que c'est pareil, c'est des données qu'on n'a pas forcément. Finalement, les données qu'on a le plus, c'est vraiment tous les bâtiments publics. Et même pour l'habitation, c'est vrai qu'il y en a très peu. Les bureaux. On peut vraiment vous encourager d'intégrer vos valeurs essentielles et vos projets. Je vais essayer. Hop, je vais revenir ici, je vais faire modifier. Je vais juste essayer de voir si sur le projet que j'avais commencé à créer, si maintenant, quand je vais dans non, c'est valeurs référentielles. Je vérifie que ça fonctionne avant de partager mon écran. Je crois que j'ai un problème de connexion. Je vais regarder. Sinon, peut-être on peut discuter. Aujourd'hui, on a un petit peu discuté avant. Toi, tu travailles avec le CFC plutôt. Alors moi, non. Justement, j'ai beaucoup parlé de CFC aujourd'hui, mais j'ai aussi parlé de CCBAT. Et moi, je travaille principalement en ECCCBAT. Et ensuite, je fais une traduction en CFC. C'est-à-dire que de toute façon, je pense qu'aujourd'hui et l'avenir, ça reste le CCCBAT parce qu'avec le BIM et les maquettes numériques, on va tendre à chercher à connaître plutôt les éléments que à... Enfin, ça tombe un petit peu aussi presque sous le sens. Je veux dire, ce qui est important, surtout au début d'un projet, quand on commence à faire le budget, parce que c'est une des premières choses qu'on veut, dès qu'on a le programme, on dit « Ah, on a un besoin. On a un besoin, on doit construire des bureaux pour 80 personnes, enfin, voilà, un bâtiment avec 80 bureaux. » Eh bien, la deuxième chose qu'on veut savoir, c'est combien ça coûte. Et forcément, combien ça coûte? Si on va chercher des prix de mètres cubes de béton ou de kilos, de tonnes d'acier, il va nous falloir 6 mois pour trouver le prix parce que déjà, il faudra développer le projet, etc. Alors qu'avec le CCCBAT, avec 15 valeurs qu'on peut déjà extraire avec des ratios quantitatifs à partir d'un programme, on arrive à chiffrer le projet en très peu de temps. Et avoir un chiffrage du projet qui soit vraiment dans un bon ordre de grandeur qui corresponde, parce qu'il y a pas seulement les valeurs de référentiel avec des prix, il y a aussi les valeurs référentielles quantitatives, c'est-à-dire que c'est important de savoir le ratio entre la surface de plancher, nos surfaces de façade, le pourcentage de vitrage, et toutes ces données-là, c'est des données qui permettent vraiment, en amont du projet, on sait que pour 80 mètres carrés de bureau, il nous faut tant de surface de plancher. Et à partir de la surface de plancher, on va élaborer toute une volumétrie du bâtiment et on va pouvoir chiffrer. J'ai encore reçu 2 autres questions. Maintenant, je vois que le temps est presque fini. Ouais. Alors, je prends la dernière question. Je te propose peut-être de ne pas partager les... Ça ne veut pas fonctionner. Donc, vous aurez l'occasion soit avec Gorgui de pouvoir voir cette manière de faire la conversion en ECCBAT ou alors lors d'un prochain webinaire ou si vous assistez au cours qu'on va organiser, vous pourrez avoir l'occasion de savoir comment ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas actuellement. Moi, je suis un peu partie. Donc, quelle était la question? Oui. Maintenant, je voulais juste aller plus loin pour voir. Là, on a fini. Peut-être les derniers mots sur cette action. Vous avez déjà entendu, actuellement, on a cette action. Oui. Si vous avez encore d'autres questions, on va vous répondre plus tard dans le chat si on sait qu'il est derrière. Et oui, peut-être vous gagnez aussi une Moonswatch si vous êtes assez vite.
Et je te remercie. Merci. Beaucoup pour toutes tes explications, pour cet exemple concret, pour la préparation, alors, et pour cette discussion dynamique à la fin, de répondre à toutes ces questions. Merci aussi au public cible pour les questions, pour cette, oui, qu'il a finalement réussi. Oui, avec ça, on est arrivé à cette discussion dynamique à la fin. J'espère que jusqu'aux 2 ou 3 questions qu'ils n'ont pas encore répondu, toutes les autres questions, on pourrait répondre. Et oui, je vous souhaite maintenant une bonne après-midi. Merci d'avoir participé à cet webinaire Impulse. Et oui, à bientôt, j'espère. Voilà, à bientôt. Et puis, je reste aussi à disposition pour toutes les questions qui viendraient. Merci. Merci.